Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Tsala. J'espère que vous allez bien dans le nom de Jésus. Et je viens aujourd'hui dans le cadre de notre programme de jeûne et prière. Nous sommes au 4e jour de jeûne et de prière. Nous avons dit que le 8e mois de l'année, ce mois-ci, nous avons pris ce mois pour rester devant le trône de la grâce. Pour scotcher devant le trône de la grâce, pour prier, pour invoquer la puissance de Dieu dans nos vies, parce que nos vies doivent changer. Nos vies, la lumière de Dieu doit jaillir dans chacune de nos vies. Et nous avons donc pris l'initiative. Dans le nom de Jésus, nous partageons cette émission. Alléluia. Nous la partageons à nos proches, nous invitons les uns et les autres, parce que cette émission, c'est une émission de prière. Nous allons prier aujourd'hui, c'est le 4e jour de jeûne et de prière. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que nous avons pris l'initiative de prier. Les gens qui veulent prier, les gens qui sont fatigués de leur vie, qui sont fatigués de vivre la même chose, qui sont fatigués de faire le surplace, les gens qui sont fatigués de vivre de telles situations. Les gens avec qui nous prions, nous avons des témoignages. Je vais vous partager un témoignage aujourd'hui. Un témoignage qui va révolutionner ton esprit, qui va révolutionner ta façon de voir, de faire. Alléluia. Donc je veux t'exhorter à partager cette émission, cette vidéo. C'est une émission de prière, une vidéo de prière où nous allons prier pendant un bon moment. Nous allons prier que le Seigneur intervienne dans nos vies. Que la lumière de Dieu jaillisse. Parce que beaucoup marchent dans les ténèbres, beaucoup vivent dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le manque de lumière. Les ténèbres, c'est l'aveuglement, c'est l'absence de lumière. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne peut pas évoluer. Quelqu'un qui est dans les ténèbres tourne en rond. Tu peux être en train de chercher quelque chose. Et la chose que tu cherches est à côté de toi. Mais parce que tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas. Tu ne peux pas localiser la chose. Ou bien quelqu'un te cherche pour te faire du bien. Parce que toi, tu es dans les ténèbres. La personne qui veut venir te faire du bien ne peut pas venir te faire du bien. Alléluia. Donc nous allons prier. Et le Seigneur va nous éclairer par sa lumière. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu de lumière. Il est l'étoile brillante du matin. Et nous allons prier que le Seigneur nous éclaire. Nous allons prier que la lumière de Dieu luise en nous. Le Seigneur a dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde. Et c'est au travers de nous que le Seigneur doit éclairer tous ceux qui sont autour de nous. Nous sommes des sujets de clés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un à venir prier. Nous partageons cette émission. Pendant que nous écoutons cette adoration, nous partageons. Jésus nous t'aime. Invite quelqu'un à venir prier avec nous. Invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un. À lui, à majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Invite quelqu'un à venir prier. Suprême autorité, Dieu en
invitons, nous invitons. Nous partageons la mission, nous invitons. Partageons l'émission, partageons la vidéo. Shalom, shalom. Nous partageons la vidéo, nous allons prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous t'élevons plus haut. Élève le Seigneur là où tu es. Commence à bénir le Seigneur, commence à l'adorer. Dis Seigneur Jésus, je t'élève au-dessus de toute chose. Je t'élève au-dessus de tout problème. Je t'élève au-dessus de toute situation. Je viens t'élever. Nous avons dit que le mois-ci, c'est notre mois où nous allons prier. C'est notre mois où nous allons arrêter le soleil. Où nous allons crier au Seigneur. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais le Saint-Esprit a mis cela dans mon cœur. De venir prier avec toi. Actuellement, nous sommes en train de faire un programme avec ceux qui sont inscrits à l'école Esther, le programme de 40 jours, que ton étoile brille. Et il y a des témoignages. Je vous fais écouter quelques témoignages. Il y a un témoignage qui nous a bousculé, qui nous a secoué, que je vais partager avec vous. Et je viens aussi réveiller les uns et les autres, amener les uns et les autres à prier. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même, c'est la vérité. C'est vrai qu'on peut t'accompagner dans la prière. C'est vrai qu'on peut prier pour toi. On peut te délivrer. Mais toi-même, tu as besoin de te lever pour prier pour ta vie. Et c'est par là que ça commence. C'est pour ça que le Seigneur a mis dans mon esprit de venir prier avec toi pendant ces moments. De prier avec toi pendant ces 40, ces 30 jours. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au troisième, au quatrième jour. Tu dois te lever pour prier pour ta vie. Tu dois te lever pour prier pour ta maison. Tu dois te lever pour prier pour tes enfants. Tu dois te lever pour prier pour ton foyer si tu es marié. Tu dois te lever pour prier. Je ne sais pas pourquoi, mais tu dois te lever pour prier. Moi, j'ai pris cette décision de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Le mois-ci, c'est un mois où je dois prier comme je n'ai pas prié les 7 premiers mois de l'année. Je veux parler à quelqu'un, alléluia.
Je veux parler à quelqu'un qui est en train de me suivre, quelqu'un qui est en train de m'écouter. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir prier. Ce soir, nous allons prier et le thème de notre mois de prière, c'est que ta lumière brille. Je prie que le Seigneur prenne contrôle de toutes choses, de mon corps, de mon âme, de mon esprit, des appareils que nous utilisons, que le Seigneur prenne le plein contrôle et que nos lumières brillent au nom de Jésus. Oui, Seigneur, touche quelqu'un, quelqu'un que tu veux bénir, que tu veux libérer, que tu veux éclairer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois, j'ai dit, ce mois, nous avons baptisé ce programme que ma lumière brille. Ma lumière doit briller. Et j'ai expliqué que beaucoup de personnes sont dans les ténèbres. Beaucoup de personnes vivent les ténèbres, vivent dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de lumière, c'est l'obscurité. Et quand tu es dans les ténèbres, rien de bon ne peut t'arriver. Je peux vouloir bien venir te faire du bien, mais parce que tu es dans les ténèbres, je ne te vois pas. Tu es célibataire aujourd'hui, l'homme qui doit t'épouser est en train de te chercher. Mais comme tu es englouti dans les ténèbres, il ne te voit pas. Il va aller voir la personne qui brille à côté de toi. Tu as envie de te marier, tu es une femme ou tu es un homme. Tu cherches la femme que tu veux épouser. Mais comme elle est noire dans les ténèbres et toi-même tu es dans les ténèbres, vous ne pouvez pas vous voir. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est comme un aveugle. Un aveugle est éternellement dans les ténèbres. Alléluia. Donc nous devons prier pour que nos lumières brillent. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Et beaucoup de personnes sont dans les ténèbres. Parce qu'elles n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie pour déjà être éclairées. Jésus est la lumière. Il dit, je suis la lumière. Jésus est la lumière. Pour avoir la lumière, tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois la lumière du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la lumière, qui éclaire. Tu reçois donc cette lumière. Mais la Bible nous dit également que les étoiles ont des intensités. Donc les lumières même ont des différentes intensités. Partage la vidéo aussi. Donc ça veut dire que tu peux briller et l'autre peut briller plus que toi. Donc tu peux avoir une lumière peut-être de 50 volts, l'autre à 100 volts, l'autre à 1000 volts. Ça dépend. Maintenant, toi, tu peux avoir Jésus-Christ de Nazareth et tu n'es qu'à 50 volts. Tu n'es qu'à 100 volts. Et ça ne te permet pas d'éclairer. Avec cette lumière-là, il y a une certaine lumière que quand on lit, ça fait mal aux yeux. Il y a une certaine lumière qui grille les yeux. Il y a une certaine lumière avec laquelle on ne voit pas clair. Donc, tu as besoin que l'intensité de ta lumière, le voltage de ta lumière augmente encore. C'est pour ça que ce programme est pour toi. Pendant que tu partages, le Seigneur est en train de faire briller ta lumière. Tu as besoin que ta lumière brille dans ton lieu de service. Tu as besoin que ta lumière brille même dans ton foyer. Tu as besoin que la lumière de tes enfants brille. Toi qui cherches le travail, il y a plusieurs personnes qui cherchent le même travail. Vous faites les concours, vous postulez dans les mêmes concours, vous allez composer le même concours pour quelques places seulement. Mais c'est celui dont la lumière va plus briller, qui sera retenu. Aujourd'hui, tu es limité parce que tu es dans les ténèbres. Et nous allons prier ce soir. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons demander au Seigneur que notre lumière brille, que cette lumière luise en nous. Avant, je vais d'abord te faire écouter un témoignage. Je vous ai dit que nous sommes dans un programme. Et le témoignage là, elle m'a envoyé ça hier. Nous sommes dans le programme que ton étoile brille. À l'école d'Esther, nous avons commencé le 15 du mois passé, c'est-à-dire du 7e mois. Et nous sommes aujourd'hui peut-être au 19e jour comme ça. Et la semaine passée, nous avons commencé dans les préliminaires parce que avant d'accélérer, on commence d'abord par chauffer un peu le moteur, on va doucement, doucement. Et la semaine passée, le Seigneur a mis dans mon esprit que nous prions pour faire briller les étoiles financières. Parce que beaucoup de personnes, parce que tu peux avoir plusieurs étoiles, et ton étoile, peut-être du mariage peut être éteinte. Donc quand je parle que la lumière brille, la lumière doit briller dans tous les domaines. Peut-être tu peux briller dans le domaine du mariage. Financièrement, tu es sombre. Tu peux briller spirituellement et puis dans un autre domaine, tu es sombre. Et tandis que tu peux briller dans certains domaines et dans d'autres domaines, tu es sombre. Donc le Saint-Esprit avait mis dans mon esprit de prier pour que nos étoiles financières brillent. Et on a donc commencé, on a prié, on a prié. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi nous avons commencé ce sujet de prière. Mais nous avons commencé parce que le Saint-Esprit nous guide. Partage cette vidéo, quelqu'un sera libéré. Le Saint-Esprit nous guide et nous avons commencé.
Et nous avons prié, nous avons fait toute la semaine passée, nous avons même jeûné. Nous avons jeûné dans ce programme-là. Hein? Nous avons jeûné pendant 3 jours, nous avons prié que le Seigneur fasse briller les étoiles financières, que le Seigneur intervienne dans nos vies, dans le côté financier. Et il y a eu des témoignages, des embarras de choix. Il y a une de mes filles qui dit que maman, je suis déjà embarrassée même du choix du travail. On m'a pris au travail ici, l'autre travail, je ne sais même plus quoi choisir. Il y a une autre, elle avait un projet de nationalité, paf, naturalisation. Pendant qu'on priait, elle reçoit le mail qu'elle est naturalisée. Je ne vous dis pas le pays. Donc, le Seigneur a fait tellement de choses, mais le témoignage s'est arrivé. Donc, vendredi, nous avions une veillée de prière parce que nous veillons tous les vendredis à l'école d'Esther. Et nous étions en train de prier pour que les étoiles financières brillent. Si tu partages dans 10 groupes, ton étoile financière va briller au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, tu partages dans 10 groupes. Plus tu partages dans un groupe, ça augmente l'intensité de la prière, de l'éclat de ton étoile. Et ce vendredi, nous étions en train de prier pour que l'étoile financière brille. On a commencé à prier toutes les personnes qui avaient les dossiers bloqués. On a prié que le Seigneur débloque. Les gens qui voulaient le travail, on a prié. On a commencé à prier pour les personnes qui avaient des dettes, que le Seigneur les aide à rendre leurs dettes, parce que tu dois rendre toutes tes dettes. On a aussi prié pour des personnes à qui les gens devaient de l'argent, parce que tu peux être là, quelqu'un te doit de l'argent et la personne vit avec ton argent. La personne ne veut pas te rendre ton argent. On a prié pour ça et c'est le témoignage aussi. Je ne sais pas si tu pourras voir les images. Une de mes filles, écoute son témoignage. Ce témoignage a bouleversé le groupe. Tout le monde est Seigneur Jésus. Quand elle m'a envoyé les photos là, la nuit, elle m'a d'abord envoyé les photos d'une voiture. Je ne sais pas si tu es en train de voir. Voilà. Elle m'a envoyé les photos d'une voiture brûlée. Est-ce que ça se voit? Une voiture qui est en train de brûler. Une voiture qui est en train de brûler. Elle m'envoie les photos. Je dis, mais la fille, elle m'envoie les photos. Qu'est-ce qui a encore brûlé la nuit comme ça? Regarde bien les photos. Après, je vais te faire écouter le témoignage. Elle m'envoie encore les photos d'une voiture. Une voiture qui est brûlée. Et je regarde. Ah. Et quand nous prions, nous avons un feu là. Je vous ai enseigné ce feu là. Le feu du fondeur qui brûle. Donc, à l'école des scènes, on utilise le feu du fondeur. C'est un feu très efficace. Écoute maintenant le témoignage. Bonjour maman. Maman, vraiment je suis dépassée. Pendant la veillée de prière, nous avons fait, on a prié pour que nos étoiles financières brillent. Et on a prié pour que les personnes qui nous devaient de l'argent nous le remboursent. Maman Dédé, ce matin, je me réveille. J'avais insisté parce que la voiture qui brûle là, qui a brûlé dans la nuit, donc de dimanche à lundi, c'est la voiture de quelqu'un qui me devait beaucoup d'argent. C'est un monsieur qui m'avait escroqué en affaires, qui m'avait demandé un financement, qui m'a escroqué beaucoup d'argent. Et ce monsieur-là a encore des chèques de caution de moi d'une valeur de 5 000 €. Et tout le temps, et des papiers officiels à ma possession, parce qu'on était censé faire une affaire ensemble. On devait installer, prendre une franchise Leclerc. Leclerc, donc dans notre ville. Donc, moi, j'étais pas interdit bancaire, j'avais la solvabilité, j'ai fait confiance. Et cette personne m'a escroqué et a gardé même tous les papiers depuis longtemps. Depuis que je demande que cette personne me rembourse, il me tourne. Il est même allé jusqu'à m'insulter. À un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai dit, Seigneur, toi seul, je ne vais même pas aller déposer plainte. Si il se lève un matin pour utiliser un papier ou encore un franc de moi, je suis fatiguée d'être là, de payer les dettes pour les autres. Maman Dédé,
Il m'a envoyé ses photos, il m'a appelé hier nuit en pleurant. Je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Je dormais et j'étais en train de rêver. Et il y avait quelqu'un qui me disait, va rendre l'argent à cette dame, va rendre l'argent de cette dame. Tu vas voir, va rendre l'argent à cette dame. Ça en est assez, ça en est assez. Et il se réveille en sursaut. On est en train de sonner à sa porte pour lui dire que on a brûlé sa voiture dehors dans le parking. Maman Dédé. Vraiment, hey, le Dieu là, notre Dieu là, le Dieu de notre maman. Notre Dieu là, vraiment, et nos prières là sont vraiment efficaces. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je suis remplie de frayeur et d'inquiétude. Pas d'inquiétude, de frayeur et d'effroi. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Comme on dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est vraiment trop fort. Sois béni, maman, sois béni. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute la suite. Oui, maman Dédé, c'était un complément du message précédent. En fait, il me dit, oui, je sortais, j'avais travaillé pour des gens, on m'avait payé en liquide, j'ai beaucoup d'argent, j'ai 9 000 euros dans cette voiture, 9 000 euros, mon caddie de course que j'avais fait à Carrefour, mes papiers officiels, mes vêtements qui sortaient du pressing, tout a brûlé, mes ordinateurs Mac, mes téléphones, le iPhone 11, il criait, et je te demande pardon, si c'est toi qui as fait, je dis, mais moi j'ai rien fait, et je demande pardon, je te demande pardon. Il dit que vraiment, dès que je touche un argent encore, je te rembourse, dès que l'assurance même me rembourse tout ça, je te rembourse, vraiment, ne fais plus. Ne fais plus rien, écoute. Ne fais plus rien. Je dis, mais je ne fais rien, je ne fais rien, oh là là, je ne fais rien. Vraiment, je suis épatée. Waouh. Le monsieur lui devait de l'argent. Comme les gens aiment entendre qu'ils sont malhonnêtes ici dehors. Cette histoire, moi, je ne connaissais pas. Mais le Saint-Esprit a mis dans mon esprit. Je vous ai dit que l'école Esther, nous, on marche avec le Saint-Esprit là-bas. Le Saint-Esprit a mis dans mon esprit de prier pour les étoiles financières. Il y a une de mes filles. Elle me dit que, donc elle a fait le témoin. Elle dit que, ah, maman, quand tu as commencé qu'on prie pour l'étoile financière, moi, je me suis dit que, moi, je n'ai pas de problème financier, je travaille. Et pourquoi? Quand nous sommes plongés dans la profondeur de l'étoile financière, il y a une de mes filles qui m'a envoyé le voice. Elle me dit, maman, là où je suis là, un homme ne m'a jamais donné 50 000. Mes cheveux se sont dressés sur la tête comme ça. J'ai dit, quoi? Le vendredi, là, donc, la veille, là, c'était la rage de ça. J'ai prié vendredi. J'ai commencé la prière par la délivrance. J'ai commencé la prière par la délivrance. Libérer les blocages financiers. Les gens à qui ne recevaient jamais, qui sont toujours en train de donner. Ma fille, elle dit, mince. Elle me dit, maman, j'ai reçu des messages. Maman, mon mari m'a donné seulement 1000 francs CFA. Maman, on m'a jamais donné ceci. J'ai commencé à prier. Je dis au nom de Jésus, si c'est l'embargo, si c'est la malédiction, j'enlève ça sur vous. L'homme ne peut que vous donner ce qu'il a. Moi, j'ai la grâce financière. Je vous bénis financièrement au nom de Jésus. Les gens qui vous doivent. On a prié que le Saint-Esprit aille les troubler. Je ne connaissais pas l'histoire-ci. Ma fille s'y envoie le message avec les photos. Je t'ai montré les photos de la voiture qui brûle. Elle dit, un monsieur l'avait escroqué en affaires. Toi qui aimes escroquer les gens-ci, ou bien toi on t'a escroqué, viens t'inscrire à l'école d'Esther. On va prier, ils vont te rembourser ton argent, pardon. Je te supplie même. Le monsieur l'a escroqué dans les affaires. Il devait prendre la franchise d'une société, ça se passe par exemple Casino, Leclerc et tout. Tu veux ouvrir ton magasin, tu peux payer la franchise et puis tu portes leur nom. Comme c'est une marque connue, les gens vont venir acheter chez toi croyant que ce sont eux et tout et tout. Donc elle prend, le monsieur dit oui, on va faire l'affaire. Et elle n'est pas interdite bancaire, elle va prendre le crédit, elle est en train de payer les crédits à la banque. Elle va prendre le crédit, elle signe les papiers, tout. Tu paies les crédits de quelqu'un qui vit et le monsieur, il a commencé à l'insulter. Il a pris l'argent, il a monté l'affaire, le gars là, il a évincé, il l'utilise et ses signatures. Parce que ici en Europe, le chèque, c'est l'argent. Si quelqu'un a ton chèque, si la personne te fait un chantage, pas possible.
tes signatures. Hein? Ce n'est pas comme l'Afrique où le chèque, on s'en fout. Pendant ce temps, le gars s'y vit. Il a l'argent. Il a encore son chèque de garantie de 5 000 €. Il a l'argent, il vit, il insulte. Elle dit qu'elle a dit qu'elle laisse ça. On a fait la veille de prière vendredi à samedi. La nuit de dimanche à lundi. Le type fait un rêve où quelqu'un vient le menacer. Va rendre l'argent de la femme là. Sinon tu vas voir. Va rendre son argent. Va rendre son argent. Partage la vidéo aussi. Si tu connais quelqu'un qui a des dettes ou quelqu'un t'a escroqué ou bien quelqu'un a mangé ton argent. Aujourd'hui c'est le 4e jour de jeûne et de prière. Le gars quand il se réveille même qu'il a même peur qu'on l'a menacé dans le rêve. Hein? Je vous parle des rêves non. Les rêves. Dieu est passé dans le rêve pour aller le menacer. Paf, pendant qu'il se réveille, sa voiture a brûlé. Dans sa voiture, il y a quoi? 9 000 €. Alors que tu dois l'argent à quelqu'un, tu vis 9 000 € en liquide. Il a perdu la voiture. Il a perdu 9 000 € dedans. Il a perdu ses habits. Il a perdu les courses. Il a perdu ses papiers. Il n'a pas perdu quoi dans sa voiture si? Parce qu'il escroquait. Il a escroqué une femme qui est venue prier à l'école d'Esther. Et le Saint-Esprit m'a dit, étoile financière, ça doit être restauré. La dame dit qu'elle a peur, elle tremble comme ça. Le monsieur l'appelle, que pardon, ne fais plus. Si c'est toi qui as fait que ma voiture brûle, elle dit que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi qui a fait que ta voiture brûle. Le monsieur a peur. S'il ne rembourse pas l'argent, le pire même va lui arriver. Parce que le Seigneur est passé à la vitesse supérieure. Quand la Bible dit que croyez aux prophètes, croyez aux hommes de Dieu. Je te dis, tu vas me dire qu'il y a des faux prophètes, mais il y a les vrais. Prie que le Seigneur te mette sur la route de quelqu'un qui est vrai. Les témoignages que nous avons, c'est des témoignages authentiques. Allez dans le site de l'école d'Esther, www.l'école-d'Esther, vous allez écouter les témoignages authentiques. Authentique ce que Dieu fait. Il y en a, vous allez me dire que oui, les gens vont prendre la magie. Il y en a qui prennent la magie, mais moi j'ai pris la magie chez qui? Non, on ne fait pas, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit, Dieu est vrai. Les gens, il y en a qui disent que les miracles sont partis. Les miracles ne sont pas finis. Dieu fait encore les miracles. Qui est parti brûler la voiture du monsieur-ci? C'est quand tu es dans le... Je vous ai dit que quand tu es dans la face du Seigneur, nous faisons les veillées. Quand nous prions, ce que Dieu fait, comment le Seigneur libère, comment le Seigneur restaure, comment le Seigneur ouvre les portes. Je vous pose des questions. Pourquoi tu es toujours en train de pleurer? Les gens te doivent de l'argent. Viens t'inscrire au programme-ci. Les gens te doivent de l'argent. Tu as fait du bien aux gens. Hein? Et t'ont escroqué. Ils sont roulés. Tu es en train de payer les dettes d'autres personnes. Et ils s'enjaillent, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu es en train de payer les dettes de quelqu'un. La personne, elle vit bien quelque part. Le témoignage ici. Je suis restée aujourd'hui comme ça, je suis restée et dit que Jésus de Nazareth, qui es-tu? Il est le juste juge. Jésus-Christ de Nazareth. Le monsieur a tout perdu. Tout perdu. Il y a des personnes à qui il ne faut pas faire du mal. Ne soyez pas malhonnête. Je veux parler à quelqu'un avant qu'on ne commence la prière. La malhonnêteté n'est pas bien. Fais tout si tu as les dettes. Fais tout pour rendre tes dettes. À l'école d'Esther, on enseigne aux gens à rendre leurs dettes. Si tu dois à quelqu'un et que tu n'arrives pas à payer ta dette, là, commence à prier le Seigneur, que Seigneur aide-moi à rendre mes dettes. Et le Seigneur qui voit ton cœur, ta volonté va t'aider. Pas que tu as l'argent de quelqu'un. Toi, tu vis bien, la personne pleure. Tu vas souffrir, mon frère. Tu vas perdre. Toi, tu dois à quelqu'un. Il y a des dettes ancestrales. J'avais prêché sur les dettes ancestrales une fois. Hein. Les gens sont venus m'insulter ici. Oui, tout ça, tout ça. J'ai une servante de Dieu qui est une de mes filles. Elle a suivi le message. Elle me dit, maman, dès que Dieu te bénisse. Je ne comprenais pas pourquoi. Partout, elle dit que j'ai une église. Hein? J'ai des enfants spirituels. La dame qui m'appelle là, c'est une de nos filles. Elle dit, maman Dédé, tous les hommes de Dieu qui priaient pour moi, parce que j'étais bloquée, me disent que j'ai le sang sur les mains. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais le sang sur les mains. C'est quand j'ai écouté ta vidéo, quand je prie comme j'ai prié avec toi, le Seigneur me ramène à l'esprit que mon père avait fait la guerre mondiale. C'est une Gabonaise. Elle dit, mon père avait fait la deuxième guerre mondiale et ma mère jusqu'à présent mange la pension de la guerre là.
dont le sang que mon père avait versé est sur mes mains. Ce sont des dettes. Personne n'avait les dettes n'ira au ciel. Donc nous devons rendre nos dettes vivantes sur la terre-ci. Mais toi, tu as les dettes, hein, et tu es conscient que ce n'est pas bien. Tu dois prier le Seigneur, le t'aider, demander d'abord pardon au Seigneur. Allez voir tes créanciers, dis que c'est pardonnez-moi, que Dieu m'aide, je vais vous donner. Je ne suis pas malhonnête, c'est parce que je n'ai pas. Parce que parfois, il y a des personnes qui te prêtent de l'argent et te bloquent pour que tu ne rendes pas les dettes. Il y a des sociétés dans les banques. On a prié comme ça. Tu as ton titre foncier hypothéqué dans une banque. Hein? On a hypothéqué ton titre foncier. Il y a des banques comme ça. Dès que tu vas avoir le crédit, tu as les crédits. Comment tu n'arrives pas à rendre les trucs là. Ils te mettent dans les ténèbres. Et c'est la délivrance là que nous avons fait le vendredi ici, que vous voyez la voiture ici a brûlé ici. Le Seigneur a ouvert mes yeux et il m'a montré comment dans les sous-sols des banques, hein, il y a des cachots, des prisons. Donc quand tu peux prendre la dette là-bas, le crédit, on t'enchaîne là-bas en bas, spirituellement. Et pour rendre la dette là, tu vas faire comme ça. Si Dieu ne te vient pas en aide. Alléluia. Maintenant, toi qui es malhonnête, tu escroques ici, tu escroques là-bas. Ça, je parlais des dettes spirituelles, des dettes financières, des dettes matérielles, des dettes émotionnelles. Tu as promis le mariage aux filles, tu as promis le mariage aux hommes. Oui, je vais t'épouser. Oui, je vais faire ceci. Et puis tu mens, tu vas de femme en femme, d'homme en homme. Ce sont des dettes. Pendant qu'une femme est en train de pleurer que Seigneur, l'homme là m'avait promis m'épouser. Oh. Mais lui, aujourd'hui, il est marié là-bas, il souffre ici. Oh. Tu crois que tu auras du bonheur? Ou bien un homme a fini de s'occuper de toi, tu finis de l'escroquer, après tu pars avec un autre. Tu penses que tu auras du bien? Donc toutes les dettes, si tu dois t'asseoir pour demander pardon, ta lumière ne peut pas briller. Ta lumière va s'éteindre en plein jour. En plein jour. Que le Seigneur te ramène à l'esprit toutes les dettes que tu as. J'ai une de mes filles avec qui on prie. Et pendant que je leur parlais de ça, sous l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui rappelle que elle dit qu'elle était, quand elle était petite, elle me dit, maman, quand j'étais petite, j'avais une amie, son grand-père avait la boutique. Et parfois, j'allais toujours là-bas, je prenais les choses dans la boutique là, à crédit et je ne payais, ça fait des années, peut-être 20, 30 ans. Ça fait des années. Maman, Dédé, quand tu parles, le Saint-Esprit m'a ramené ça. Que j'ai pris des crédits là-bas, je ne peux pas payer. Maman Dédé, l'homme là est même mort, le grand-père est mort. Mon amie là, je ne peux plus la retrouver. Je ne sais pas là où elle est. Mais la dette là, si le Saint-Esprit m'a montré, ça veut dire que c'est important. Il faut que je règle ça. Je fais comment? Je lui ai dit, demande pardon à Dieu. Ça, je suis en train de te donner vite fait des solutions parce que je vais prier tout à l'heure. Demande pardon à Dieu. Si tu as pris le crédit chez quelqu'un, la personne, tu ne la vois plus. La personne est morte. Hein? Si tu demandes d'abord pardon à Dieu, si la personne a les enfants ou a une famille, va t'acquitter de ton crédit dans cette famille-là. Tu dis, j'avais prêté ça chez votre mère ou chez votre père ou chez votre ceci. Il n'est plus. Elle n'est plus. Donc, je vais demander pardon à Dieu et je viens vous remettre ce que je dois. Tu dois le faire. Maintenant, si tu as la capacité et la possibilité. Maintenant, et il y a beaucoup de dettes aussi, de manque de pardon. Ce sont des dettes, hein. Tu dois rendre. Si tu dois quelqu'un, tu dois t'excuser chez quelqu'un. Tu as offensé quelqu'un, tu n'as pas demandé pardon, c'est une dette. Tu as une dette de pardon là-bas. Tu ne dois pas tu dois aller demander pardon. C'est une dette. Tu finis de m'offenser, tu peux demander pardon à Dieu. Tu perds ton temps. Tu dois venir me demander pardon. C'est une dette que tu as envers moi. Alléluia. Donc maintenant, si la personne est morte, tu ne trouves plus de traces, tu n'as plus contact. C'est des choses de depuis. Et tu as ça en toi. Prends une offrande, un sacrifice, hein, qui est supérieur ou bien, je ne sais pas, ou symbolique. Va à l'église. Va voir un homme de Dieu. Dis, homme de Dieu, je viens devant le Seigneur parce que j'avais pris telle dette chez telle personne. Maintenant, je ne retrouve plus la personne. La personne est morte. Mais j'ai cette dette-là. J'avais fait du mal à quelqu'un. Je viens donner à Dieu pour dire au Seigneur que Seigneur, je regrette. Seigneur, pardonne-moi. Voilà ce que je devais, que je viens te remettre, Seigneur. Et l'homme de Dieu prie pour toi. Il annule la dette là. Et tu es dédouané de toutes les dettes. Aucun endetté n'ira au ciel. Le créancier t'attend à la porte du ciel. L'école d'Esther te prépare à aller au ciel. On doit partir au ciel. Hein. Tu sais ça? Regarde seulement comment le monde est en train d'aller mal. On se demande que le Seigneur va faire comment. Il faut qu'on parte au ciel. Parce que la terre s'y va dégénérer encore. Donc c'était ce que je voulais te dire, que ne sois pas malhonnête.
Ne dis pas que tu escroques. Non, on escroque pas. Sur la terre, c'est tout ce que tu fais te rattrape. Ne pense pas que tu es trop sage. Tu n'es pas sage, tu es bête. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dieu te voit, le diable te voit et c'est écrit. Ton ADN enregistré, ça va te suivre et tu iras en enfer. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. C'était les 2 témoignages que je voulais que tu écoutes pour dire que Dieu est le Dieu de justice. Tous ceux qui veulent s'inscrire à l'école d'Esther, j'ai vu là, j'ai mon numéro qui est affiché. Inscrivez-vous, vous n'êtes pas en retard. Le Seigneur m'a dit de ne plus fermer les portes. Donc ceux qui s'inscrivent, on commence, on prie. Parce que le diable n'attend pas. On peut te dire, attends le prochain programme. Si tu meurs entre-temps, tu vas en enfer. Ton sang sera sur ma tête. Alléluia. Donc c'est ça. Aujourd'hui, nous allons méditer Ésaïe chapitre 9. Prends ta Bible. C'est avec ça que nous allons prier. Ésaïe chapitre 9. Nous prions et nous méditons, nous prenons notre Bible. Est-ce que tu sais même lire ta Bible? Ésaïe chapitre 9, il est écrit. Mais les ténèbres, à partir du verset 1er, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique très complexe que nous sommes en train d'étudier pendant notre programme-ci. Et je partage ce chapitre avec vous parce que ça entre dans notre thème. Mais pour comprendre le livre d'Ésaïe, c'est très profond. J'ai commencé à expliquer avec ceux qui prient avec moi que Ésaïe, c'est un prophète que Dieu a beaucoup utilisé pour ramener Israël sur la bonne voie, Israël et Juda. Il a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus le cite, quand Jésus, dans son ministère, il cite Ésaïe dans le Nouveau Testament. On cite beaucoup le prophète Ésaïe. Il a prophétisé sur la Vierge qui devait venir. Il a prophétisé sur la venue de Jésus. Il a prophétisé sur beaucoup de choses. Donc Ésaïe, c'est un grand prophète. C'est aussi ce prophète-là que Dieu a utilisé pour aller dire à Ézéchias, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias qui était le fils d'Akaz. Akaz, ouais, nous avons étudié ça. Il était le fils d'Akaz. Akaz qui était un méchant roi qui a fait des choses abominables. Donc ce qui arrivait à Ézéchias était la conséquence de la désobéissance, de l'idolâtrie de son père Akaz. Mais Ézéchias, lui, il avait décidé de servir le Seigneur et pendant sa vie, le Seigneur l'avait épargné. Donc c'est Ésaïe là qui avait prophétisé sur Akaz, sur Ézéchias, pour aller annoncer à Ézéchias que Dieu avait décidé de sa mort, que lui, Ézéchias, devait mourir. Lui, Ézéchias, devait quitter la terre. Et c'est le même don, Ézéchias, quand Ésaïe, le prophète, va lui annoncer cette triste nouvelle, il commence à pleurer devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, souviens-toi, souviens-toi, j'ai été droit dans ta maison, j'ai été. Et Dieu, pendant que Ésaïe était en train de partir, il avait déjà annoncé la nouvelle. Il était au milieu de la cour de la maison d'Ézéchias. Dieu lui parle encore. Dieu lui dit, retourne. Va dire à Ézéchias, mon serviteur, que j'ai entendu ses pleurs. Il ne mourra plus. Je vais le guérir et j'ajoute à la durée de sa vie 15 ans. Partage cette vidéo. Et c'est comme ça que Ézéchias reprend vie, ainsi de suite. Donc Ésaïe, c'est ce prophète-là. Et donc, Ésaïe, le livre d'Ésaïe, c'est une succession de prophéties que Dieu a donné à Ézéchias, à Ésaïe, son serviteur, selon les temps et les périodes de Jérusalem, leur débordement, leur idolâtrie, leur tétutesse. Et Dieu envoie Ésaïe pour parler à son peuple. Alléluia. Donc dans le chapitre 9, je vais te lire ça dans ma Bible, si j'aime bien ma Bible ici. Dieu parle à Ésaïe. Donc, nous allons commencer le chapitre 9 là, à partir du chapitre 8, le verset 23. C'est ce que je lisais là tout à l'heure. Il est écrit, « Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ce pays envahi par l'angoisse. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as les ténèbres qui règnent dans ta vie, tu es angoissé. Toi qui vas me dire que oui, les ténèbres de quoi? Je ne connais pas les ténèbres, mon frère. Regarde ta vie. Est-ce que tu es joyeux? Quelqu'un qui vit dans les ténèbres est angoissé.
Quelqu'un qui vit dans les ténèbres est toujours dans la tristesse. Il est dans la tristesse, il est dans l'angoisse. Les ténèbres ne régneront pas à toujours, dit l'Éternel. Dans ce pays envahi par l'angoisse, si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer jusqu'au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Donc, il est en train de prophétiser sur la venue de Jésus là. Si nous allons dans le Nouveau Testament, Jésus va rappeler cette prophétie quand il avait dit que Ésaïe avait dit que le pays de Zabulon et de Nephtali, une grande lumière va surgir. C'est ici que la prophétie là, Ésaïe avait dit ça. Et Jésus la réitère parce qu'elle s'est accomplie. Mais moi, je prends ça pour parler à quelqu'un. Tu es dans l'angoisse, il y a les ténèbres dans ta vie. Tu es toujours triste. Même si tu as l'argent, tu as toujours des temps d'angoisse, des crises d'angoisse, des mauvais rêves, des choses qui ne vont pas qui vont dans tous les sens. Dans ta maison, dans ta famille. Mon ami, ce sont les ténèbres. Tu dois entrer dans le programme ici pour prier pour que ces ténèbres-là te quittent. Pour que l'angoisse-là te quitte. Hein? Dieu peut permettre que les ténèbres t'envahissent à cause d'un péché quelconque. À cause, par exemple, des dettes. Hein? Comme on a parlé tout à l'heure de la malhonnêteté. Comme le monsieur dont la voiture a brûlé. Les ténèbres l'ont envahi. Hein? Les ténèbres se sont abattues sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a escroqué une dame qui avait une bonne volonté et lui, il était plus rusé, plus méchant, plus malhonnête. Il a pensé qu'à l'époque, il était sage. Mais ça a fallu du temps pour que les ténèbres s'abattent sur lui. Aujourd'hui, il est dans l'angoisse. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a perdu l'argent, perdu les papiers, perdu à cause de la malhonnêteté. Donc les ténèbres peuvent s'abattre sur ta vie à cause d'un péché. C'est pour ça qu'à chaque instant, tu dois examiner ta vie. À l'école d'Esther, c'est l'école de la repentance. On s'assoit pour se repentir. On se répand en profondeur. On demande pardon au Seigneur. Et là où nous sommes limités, là où notre esprit, notre intelligence n'arrive pas, on demande au Saint-Esprit de nous révéler les péchés qu'on a oubliés. Et le Saint-Esprit révèle. Alléluia. Donc tu dois prier pour que les ténèbres quittent ta vie. Et les ténèbres sont accompagnées de l'opprobre. L'opprobre c'est quoi? C'est la honte. L'opprobre c'est l'humiliation. L'opprobre c'est quoi? L'opprobre c'est la souffrance. L'opprobre c'est quoi? C'est les pleurs. Pardon. Si tu es dans ta vie, tu observes ça. Ne pars pas mettre chemin, tu es dans les ténèbres. Chapitre 9, le verset 1 dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira. Hein? La grande lumière resplendira sur ceux qui habitaient les pays dominés par d'épaisses ténèbres. Il y a des vies qui sont dominées par d'épaisses ténèbres. Il y a des maisons qui sont dominées par d'épaisses ténèbres. Il y a des familles qui sont dominées par d'épaisses ténèbres. Ta vie, est-ce qu'il y a des ténèbres? Une famille où il n'y a pas Christ est dominée par d'épaisses ténèbres. Et maintenant aussi, tes ennemis peuvent t'engloutir dans les ténèbres, comme ça peut être une attaque. Où tes ennemis t'environnent d'un nuage noir de ténèbres. Ça fait que partout là où tu pars, même si tu brilles comme l'or, tu es une belle femme, tu es ceci, tu fais tout ce qui est bien, on ne voit que le mal. Tu peux faire du bien aux gens, les gens ne vont jamais reconnaître le bien que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu es entouré des ténèbres. Les ténèbres t'ont englouti. Les ténèbres t'environnent. Le pays dominé par d'épaisses. Il y a des ténèbres. Il y a ténèbres et ténèbres. Il y en a qui sont dans les ténèbres. Il y en a qui sont dans d'épaisses ténèbres. Avec les ténèbres là, tu ne peux même pas voir ton voisin. C'est comme les ténèbres que Dieu avait envoyées en Égypte. Quand il était en train de frapper l'Égypte, là, quand il fallait libérer Israël, il a frappé l'Égypte d'épaisses ténèbres. Au point où personne ne pouvait même voir son voisin. Même le blanc de l'œil, là, tu ne peux pas voir ça. Parce qu'il y a des épaisses ténèbres. Je parle à quelqu'un, peut-être c'est ton cas. Est-ce que tu es englouti par des épaisses ténèbres? Où tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu as une entreprise. Les gens qui sont à côté de toi, tes voisins vendent, mais les clients ne vont qu'à côté. Alors que toi, tu as une meilleure marchandise. On a frappé ta boutique d'épaisses ténèbres. On a frappé
frappé ton entreprise d'épaisse ténèbres. On a frappé ton commerce d'épaisse ténèbres. Tu lèves-toi et viens prier. Écoute, hein. Il dit l'Éternel, ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Tu fais jaillir une grande joie. Et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos. Donc, les ténèbres là, c'est un joug. Quelqu'un qui a un joug sur sa vie est dans les ténèbres. C'est la parole de Dieu qui dit, hein. Le bâton qui frappait son dos, le goudin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martelait le sol et tout marteau que l'on a roulé dans le sang sera livré aux flammes pour être consumé. Alléluia. Quand tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Essaie de regarder ta vie. Tu es dans ton foyer, tu n'as pas de paix. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'amour, il y a des ténèbres. Il y a des choses, quand tu es dans les ténèbres, il y a des choses qui se passent à côté de toi, devant toi, tu ne vois pas. On peut venir gâter ton enfant sous tes yeux, tu ne vois pas. On peut venir gâter ta vie sous tes yeux, tu ne vois pas. On peut venir gâter pas les mauvais conseils. On peut venir gâter. J'ai une de mes filles qui prie avec moi. Je leur ai annoncé dimanche que faites attention, cette semaine, des gens qui vous avaient perdu de vue, des gens, je vais vous faire partager encore notre témoin, vous allez écouter. Si on a le temps, par la grâce de Dieu. Des gens qui vous avaient fait du mal, ils vont revenir. Faites attention. Elle rêvait souvent d'un de ses voisins indiens. Elle habite en Europe ici. Et dans son immeuble, elle avait un voisin indien. Elle dit, maman Dédé, le voisin là, on n'avait rien de commun trop particulier. Hein? C'était un voisin. Mais j'ai commencé à voir le voisin là venir coucher avec moi dans les rêves. Et le voisin là, il était devenu mon mari de nuit au point où j'ai eu des problèmes même dans mon foyer. Que mon mari me demande que tu te réveilles le matin, on n'a pas eu de rapport, mais tu es mouillé, il y a quoi? Maman Dédé, le voisin là avait déjà déménagé ou elle a déménagé. Donc ça faisait des années, ils ne se sont pas vus. La semaine où c'était hier ou avant-hier, le voisin l'appelle. Il demande que c'est comment? Tu es où? Elle demande que où, comment. Et je leur ai dit ça, on va vous appeler cette semaine pour vous demander là où vous êtes parce qu'ils ne vous voient plus. Et le voisin, elle dit que le voisin finit par lui dire que tu sais que je suis indien et donc je vois beaucoup. Ces jours, si tu as une mauvaise compagnie, donc la mauvaise compagnie, c'est qu'elle est venue s'inscrire au programme de l'école d'Esther et elle est en train d'être délivrée. Il lui dit ça que il faut faire attention de ne plus côtoyer les gens avec qui tu marches ces jours-ci parce que c'est une mauvaise compagnie. Quand tu fais des mauvais rêves, mon ami, tu es dans les ténèbres. Tu fais les couches de nuit, tu es dans les ténèbres. Tu manges dans les rêves, tu es dans les ténèbres. Tu es poursuivi dans les rêves, tu es dans les ténèbres parce que tu es dans la sorcellerie. Nous allons prier aujourd'hui. Et la suite de Ésaïe 9 là, il parle de Jésus. Quand je vous dis là qu'il a annoncé la venue de Jésus, et à partir du verset 5, il dit, car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Donc, les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Pourquoi? Parce que Jésus vient. Hein? Donc, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu seras toujours dans les ténèbres. Il dit, il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Quand tu es dans les ténèbres, tu n'as pas la paix. Tu es dans le trouble. Ton esprit est agité. Ton sommeil est agité. Ton cœur est toujours en train de battre les ténèbres. Hein? Il instaurera la paix qui durera. Voilà. Jésus vient instaurer la paix qui dure en toi. Voilà. Son royaume sera solidement fondé sur le droit et sur la justice. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La malhonnêteté ne vient pas de Dieu. Dès à présent et pour l'éternité, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob. Nous allons d'abord nous arrêter là pour prier. Pour prier, pour détruire les ténèbres. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans les ténèbres, donc je vais d'abord t'amener à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et après, donc, tu vas, alléluia, tu vas recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et toi qui l'as déjà reçu, tu vas renouveler ton alliance avec lui
et nous allons détruire les ténèbres. Fais cette prière avec moi là où tu es, toi qui n'as jamais reçu Jésus. Dis, Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je confesse que je suis dans les ténèbres parce que je n'ai pas Jésus et je veux recevoir Jésus-Christ qui est la lumière dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes cellules, dans mon ADN. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens éclairer mes ténèbres, viens agir dans mon esprit, dans mon âme. Sois ma lumière. Pardonne-moi, lave-moi avec ton sang. Accorde-moi le Saint-Esprit qui est l'Esprit de lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, qui a déjà la lumière en toi, parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, tu as la lumière. Nous allons commencer à prier. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Commence à allumer le feu du fondeur en toi, pour dissiper toutes tes épaisses ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis, j'allume le feu du fondeur. J'allume le feu dans mon âme. J'allume le feu dans mon esprit. J'allume le feu dans mon ADN. Que les ténèbres soient dissipées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, dissipe les ténèbres dans mon âme. Dissipe les ténèbres, les épaisses ténèbres. On a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans le nom de Jésus, maintenant tu as reçu Jésus. Alors tu peux confesser cette parole. Les ténèbres ne vont pas régner à toujours dans ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai Jésus en moi. Alors les ténèbres ne vont pas régner dans la vie de mes enfants. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma maison. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie au nom de Jésus. Déclare que les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Que les ténèbres ne règnent pas à toujours. Au nom de Jésus, je déclare. Partout là où il y a les ténèbres dans ma vie, Seigneur mon Dieu, que ce soit les petites ténèbres, les moyennes ténèbres, les épaisses ténèbres, le feu du fondeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie et demande au Seigneur que la lumière de Dieu éclaire tes ténèbres, parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Au nom puissant du Seigneur Jésus, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Que les ténèbres ne règnent pas dans ma vie, les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ma vie. Au nom de Jésus, je m'élève contre toutes ténèbres, les ténèbres héréditaires, les ténèbres provenant de mes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout là où il y a les ténèbres dans ma vie, Saint-Esprit, éclaire mes ténèbres, révèle-moi tous les domaines. Si tu as déjà identifié d'autres domaines que tu ignores, demande au Saint-Esprit d'éclairer tes ténèbres. Les ténèbres là doivent partir, les épaisses ténèbres qui couvrent ma vie, qui couvrent mon âme, qui couvrent mon esprit. Vous êtes dissipés maintenant, je vous chasse maintenant. Tous les ténèbres qui règne dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette ténèbre soit dissipée, que cette ténèbre quitte, les ténèbres qui règnent dans ma maison, au nom de Jésus de Nazareth, que les ténèbres la quittent ma maison. Les ténèbres peuvent régner dans ta famille et c'est l'incrédulité et c'est la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, c'est dans les ténèbres. Hein? La sorcellerie, on appelle le monde de sorcellerie quoi? Le monde des ténèbres. Hein? Le monde des ténèbres fonctionne avec les ténèbres. La sorcellerie, c'est le monde des ténèbres. La sorcellerie, c'est les ténèbres. Quand tu entends que les épaisses ténèbres, hein? Les ténèbres qui sont épaisses, déclare au nom de Jésus-Christ que toutes ténèbres autour de ma vie, dans un domaine de ma vie, ne vont pas régner, ne va pas régner. On dit qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Il dit, hein, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne vont pas régner à toujours dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres ne vont pas régner à toujours dans mes affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres ne régneront pas à toujours dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ma santé physique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres ne régneront pas à toujours dans mes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres ne peuvent même pas régner à l'école d'Esther. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que le feu du fondeur fasse disparaître toutes les ténèbres. Les ténèbres, commence à déclarer que les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Dans ta vie, dans tes rêves, les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Partage la vidéo en même temps quand tu te connectes et prie au nom de Jésus. Nous sommes en train de chasser les ténèbres. Nous sommes au 4e jour de notre jeûne et prière, où la
lumière doit briller dans nos vies, alors les ténèbres doivent partir. Les ténèbres doivent être dissipées. Les ténèbres doivent disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres doivent... Je ne sais pas dans quel domaine il y a les ténèbres. Tu es dans les ténèbres parce que dans le domaine du mariage. Alors demande qu'au nom de Jésus, les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Je ne vais pas mourir célibataire. Si tu veux absolument te marier, parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est une bénédiction, hein? Mais tu peux être marié, mais dans ce foyer-là, il y a les ténèbres. Commence à chasser les ténèbres dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes études, dans tes activités, dans ta vie professionnelle. Chasse les ténèbres partout. Partout là où tes ennemis ont envoyé les ténèbres. Envoyez les ténèbres. Les ténèbres doivent quitter. Au nom de Jésus, quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est un aveugle. On t'embrouille, on te ment, on t'escroque. J'ai une maman qui m'a envoyé un message. Elle est en train de prier avec nous dans ce programme. Elle me dit, maman Dédé, moi, donc elle, tout ce que je fais, j'ai donné l'argent pour qu'on achète une maison, on m'a escroqué. Donc moi, on m'escroque. Elle dit que tout ce que je vais dire que je vais investir, on va seulement m'escroquer. Ce sont les ténèbres. Dans ta vie financière, il peut y avoir des ténèbres comme ça. Tu es incapable de garder ton argent. Tu es incapable d'investir ton argent. Quand tu as l'argent, c'est comme ça te pique. Dépense, 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 dépense. C'est comme si ça pique. C'est comme si c'est... Mon ami, tu as besoin de la lumière. Commence à déclarer que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit dans mes relations. Tes relations qui sont toujours brouillées, 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 brouillées. Tous les jours, tu rencontres quelqu'un, la personne n'est jamais sérieuse avec toi. Les relations qui se brisent, les fiançailles brisées, les ténèbres. Dans tes rêves même. Maman est dans le programme 6. Pardon, viens t'inscrire. Il y a une dame qui m'a envoyé un message hier. Je crois que je peux te faire écouter ça. Quand on vous parle des rêves, que les mauvais rêves ne sont pas bien, vous pensez que c'est une affaire qu'on blague. Les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres. Les ténèbres, les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, ne vont pas régner. La dame dit qu'elle a fait un rêve. Elle faisait souvent les rêves où elle mangeait. Elle ne savait pas que c'était mauvais. Quand tu manges dans les rêves, tu es dans les ténèbres. Elle dit qu'elle a fait un rêve un jour où elle a tué sa mère. Elle a découpé sa main comme ça, dans le rêve. Hein, coupé sa main. Elle a commencé à trembler. Est-ce que je peux te faire écouter ça? Je ne sais même plus qui m'a envoyé le message là. Je ne sais plus. Qui m'a envoyé ce message? Je ne la retrouve plus. Vous savez, Maman Déda a beaucoup d'enfants. Voilà, j'ai retrouvé. Écoutez. C'est un peu long, mais écoutez un peu. Vous allez comprendre ce que c'est que les ténèbres et vous allez chasser les ténèbres. Bonjour Maman Dédé. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie. Je voudrais bénir Dieu pour le mandat qu'il a mis sur votre vie, pour le salut de nos âmes. Je voudrais bénir le Saint-Esprit aussi pour le thème qui vous a inspiré hier, la délivrance des âmes. Au fait, parce que c'est ce thème-là, ce problème-là qui m'a envoyé dans ce programme. Au fait, il y a très longtemps de cela, je mangeais dans les rêves. Chaque soir, quand je dors, je mange. Mais je ne savais pas au départ que c'était mauvais. Jusqu'à ce qu'un jour, à une retraite spirituelle, on me révèle, on me dit que c'est pas bon. Manger dans les rêves, c'est très dangereux. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à chercher ma délivrance. J'ai commencé à prier, mais c'était les mêmes choses. Et après, c'était la cuisine dans les rêves. Quand je rêve tous les soirs, je me vois en train de cuisiner, en train de préparer. Je continuais de prier, on me disait prie, 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 parce que c'est vraiment pas un bon signe. Prie, mais tu pries comment? Un problème, ton âme est enchaînée. Et je continuais de prier jusqu'à ce qu'il y a, on va dire 9 ou 8 mois de cela, j'ai fait un rêve. Où dans ce rêve-là, c'est comme si j'avais tué ma maman. J'ai tué ma maman et j'ai eu tellement peur de la réprimande, de ce qu'on pouvait me faire. J'ai découpé sa chair, j'ai mis dans un sac que je cherchais maintenant à camoufler, que je cherchais à cacher. Ça a été un cauchemar pour moi. J'étais apeurée dans ce rêve-là. J'avais tellement peur de ce qui venait de se passer. J'étais moi-même scandalisée dans ce rêve-là. Et je me suis réveillée en sursaut.
Et quand je me suis réveillée en sursaut, il y a eu une parole, ça je n'arrive même plus à m'expliquer. Je ne sais pas si c'était dans mon esprit ou si c'était vrai. Il y a quelque chose qui m'a dit, tu es initié maintenant. Et depuis ce jour, quand j'ai entendu cette parole, moment de la peur s'est installée dans mon âme. Je dis, ah, est-ce que la sorcellerie inconsciente... Tu es dans les ténèbres, la peur. Les repas dans les rêves. Vous voyez, elle a fait un rêve où elle a tué sa mère. Les ténèbres. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Je viens vous partager certaines choses ici parce que les gens disent qu'on fabrique les choses, on fabrique les histoires. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui fabriquent, et moi je ne les appelle pas les pasteurs, mais les hommes de Dieu vrais ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous guide, hein, nous qui, par la grâce de Dieu, nous avons décidé là, de suivre Jésus, de tout laisser sur la terre. Parce que suivre Jésus, il faut faire des sacrifices. Hein. Accepter, suivre Jésus, se déconnecter des choses de la terre pour être un instrument de Dieu. Tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui sont encore attachés à certaines choses. Mais quand quelqu'un prend la décision de se séparer des choses, hein, le Seigneur t'utilise. Tu dois prier pour que ta lumière brille. Que les épaisses ténèbres disparaissent dans ta vie. Je veux encore que tu insistes dans ce sujet de prière. Dis que Seigneur, que tout domaine de ma vie où il y a des ténèbres. Seigneur mon Dieu, que ta lumière luise dans ce domaine. Que ce domaine-là, que ces ténèbres-là disparaissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même, tu connais les domaines de ta vie. Tu dois t'asseoir. Tu es le propre architecte de ta vie. C'est toi qui connais mieux que quiconque ta vie. Tu connais les domaines qui ne vont pas dans ta vie. Tu dois t'asseoir pour dire, Seigneur, ce domaine-ci, que les ténèbres disparaissent dans ce domaine. Que les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Je ne vais pas continuer à manger dans les rêves toute ma vie. Dans mes rêves, là, les ténèbres, dans la vie de mes enfants. Seigneur mon Dieu, partout là il y a les ténèbres, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, les ténèbres ne vont pas régner. Dans la vie de mes parents, dans la vie de mes frères, de mes soeurs, dans cette entreprise, Seigneur, où je travaille, les ténèbres ne vont pas régner à toujours. Ça ne va pas régner. Tu dois te lever et déclarer que les ténèbres quittent ta vie. Quitte ta vie. Le monde des ténèbres. Le diable est représenté par les ténèbres, par le noir. Et quand tu es dans le monde des ténèbres, c'est la peur. Parce que quand tu es dans la lumière, tu as la paix. Quand tu as Jésus, tu es en paix, tu es tranquille. Le fruit de la paix de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie, c'est la paix, c'est tout ce qui est bien, là, le calme. Tu es serein. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, ton cœur ne bat pas. Mais toi, ton cœur est toujours en train de battre. C'est pour ça que tu as l'hypertension. Tu es dans les ténèbres. Ouvre ta bouche et prie encore. C'est notre thème d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Maintenant, quand tu finis donc de détruire les ténèbres, ne laisse jamais le vide. Je viens t'apprendre à prier. Parce qu'il faut que tu saches, on va te dire, il faut beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier comment? Beaucoup prier quoi? Tu sais qu'on prie comment? Hein? Quand tu finis donc de détruire les ténèbres, il faut bien que la lumière s'installe. Et la lumière, elle vient avec ses vertus. Alléluia. Le verset 1 du chapitre 9 d'Ésaïe dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Demande au Seigneur de faire briller une grande lumière dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, qui va resplendir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui va resplendir sur toi. Que cette lumière-là soit une grande lumière. Vous comprenez le contraste? On a parlé des pestes ténèbres. Ne dis pas seulement la lumière, que la lumière brille, mais quelle lumière? Une petite lumière peut briller. Alors qu'il y avait des épaisses ténèbres, ça ne va pas éclairer comme il faut. Alors il faut insister que comme il y avait des épaisses ténèbres, alors une grande lumière doit jaillir dans ma vie. Je ne veux pas une petite lumière, Seigneur. Je veux une grande lumière. Alors prie au nom de Jésus, demande au Seigneur qu'une grande lumière jaillisse dans tous les domaines de ta vie. Seigneur, qu'une grande lumière jaillisse dans mon âme, jaillisse dans mon esprit, jaillisse dans mon corps, jaillisse dans mon ADN, jaillisse dans mes cellules, jaillisse dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, une grande lumière, dans mon ministère, une grande lumière, dans mes entreprises, une grande lumière, dans ma vie de prière, une grande lumière jaillit au nom de Jésus, une grande
grande lumière dans ma vie financière. Jaillit au nom de Jésus, dans mes finances, dans mes avoirs, dans mes revenus, dans mes entreprises. Une grande lumière dans mes investissements, une grande lumière dans mes projets, une grande lumière jaillit et resplendit au nom de Jésus. Alors déclare au nom de Jésus qu'une grande lumière jaillit, jaillit. Oui Seigneur, fais jaillir une grande lumière dans ma famille. Fais jaillir une grande lumière au nom de Jésus, accompagnée d'une grande joie, la grande joie, une grande lumière, accompagnée d'une grande joie dans tous les domaines de ma vie. La tristesse me quitte avec les ténèbres. Maintenant la joie vient, pas une petite joie, mais une grande joie. Ô Éternel, il dit, on te d'abord une grande lumière sur ceux dont le pays était dominé par d'épaisses ténèbres, là, la grande lumière. Après, verset 2, il dit, ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Seigneur, fais abonder l'allégresse dans ma vie. Fais abonder l'allégresse dans tous les domaines de ma vie. Fais abonder l'allégresse dans mon foyer, dans mes activités, dans mon ministère. Fais abonder l'allégresse, Seigneur. Que l'allégresse abonde dans ma vie de prière, dans ma relation avec Dieu. Que l'allégresse abonde. Que l'allégresse abonde dans tous les domaines de ma vie. Je déclare l'allégresse en abondance. Pas l'allégresse petit, mais l'allégresse en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'allégresse en abondance, l'allégresse en abondance. Au nom de Jésus, dans mes projets, l'allégresse en abondance. Par la puissance du Saint-Esprit. Après, il dit, tu fais jaillir une grande joie. Et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson. Oui, Seigneur. Fais jaillir une grande joie dans ma vie. Fais jaillir une grande joie dans ma vie, dans mes relations, dans mes programmes, dans mes projets. Fais jaillir une grande joie, Seigneur. Fais jaillir une grande joie, Seigneur. Fais jaillir une grande joie dans ma vie de prière, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans mes activités. Fais jaillir une grande joie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais jaillir une grande joie, Seigneur. Une grande joie. Réjouis-moi. Accorde-moi la grâce de me réjouir du fruit de mon travail, de me réjouir dans mon foyer, de me réjouir avec mon mari, de me réjouir avec ma femme, de me réjouir avec ma famille, de me réjouir du fruit de mon travail, de me réjouir dans le Seigneur. Seigneur, accorde-moi de me réjouir. J'ai longtemps pleuré parce que j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je veux me réjouir. Oui, Seigneur, je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Accorde-moi, Seigneur, mon Dieu, une très grande joie. Dans ma vie, c'est une très grande joie. Oui, Seigneur, qu'une très grande joie inonde ma vie, inonde, Seigneur mon Dieu, mon cœur, inonde mon âme, inonde mon esprit. Une très grande joie, pas une petite. Je ne veux pas une petite joie, Seigneur. Je ne veux pas une grande joie, Seigneur. Je veux une très grande joie. Une très grande joie. Je veux une très grande joie, Seigneur. Qu'une très grande joie inonde ma vie, inonde l'école d'Esther. Une très grande joie par la puissance du Saint-Esprit dans mes projets. Une très grande joie. Ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin, Seigneur. Je veux aussi émettre des cris de joie. J'ai longtemps émis des cris de pleurs, des cris de malheur, des cris de tristesse. Maintenant, je veux émettre des cris de joie. Je veux émettre aussi des grands cris de joie. Seigneur, je veux aussi crier de joie. Accorde-moi cette grâce de crier de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-moi la grâce de crier de joie parce que, Seigneur, j'ai entendu une bonne nouvelle. Accorde-moi la grâce de crier de joie parce que j'ai vaincu un péché. Accorde-moi la grâce de crier de joie parce que j'ai obéi à ta parole. Accorde-moi la grâce de crier de joie parce que je marche dans tes voies. Accorde-moi de crier de joie, Seigneur, parce que j'ai gagné un procès. Accorde-moi la grâce de crier de joie parce que beaucoup d'âmes sont en train d'être sauvées. Accorde-moi la grâce de crier de joie parce que je me suis mariée. Ça dépend de toi. Ce n'est pas un péché de prier pour ça. Hein? Tu pries pour tout ce que tu veux. Mais commence par l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut de ton âme. Vous comprenez? Dieu n'est pas contre la bénédiction. Dieu n'est pas contre la réussite. Il n'est pas contre la richesse. Il n'est pas contre toutes ces choses. Mais il faut
L'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord ton âme. Il faut que ton âme soit d'abord sauvée. Est-ce que tu me comprends? Donc, Seigneur, accorde-moi de crier de joie parce que ma relation avec toi est restaurée, parce que je prie plus que je ne priais avant, parce que je médite la Bible maintenant, je comprends ta parole, parce que j'évangélise et les gens écoutent, les gens croient, parce que je dois crier de joie, parce que l'œuvre de Dieu avance. Je dois crier de joie parce que ma famille a cru au Seigneur, parce que mon mari païen a cru au Seigneur, parce que ma femme païenne a cru au Seigneur, parce que mes parents païens se sont convertis. Je dois alors crier de joie, Seigneur. Hein? Nous devons avoir beaucoup de motifs de crier de joie, d'abord spirituelle. Hein? La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se répand. Donc, toi aussi, tu vas avoir la joie quand tu vois l'œuvre de Dieu avancer. Alléluia. Donc, après, maintenant, ça c'est l'utile. Hein? Le ciel, c'est l'utile. Maintenant, il y a l'agréable. L'agréable, c'est la terre. Je peux crier de joie parce que mon enfant a réussi un examen. Seigneur, je peux crier de joie parce que tu m'as béni financièrement. Je crie de joie parce que dans ma maison, il y a la paix. Je crie de joie parce que tu m'as guéri d'une maladie. Je crie de joie parce que tu m'as délivré d'un esprit qui me torturait. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, cette grâce de pousser aussi des cris de joie parce que cet esprit-là est parti. Le mari de nuit est parti. La femme de nuit est partie. Je ne mange plus dans les rêves. Alors je peux crier de joie, Seigneur, t'adorer, te célébrer parce que tu es mon tout, tu es mon Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le goudin de son oppresseur, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Mandia. Alors commence à dire au Seigneur, Seigneur, brise tout joug qui pèse sur ma vie. Que ce joug soit brisé. Que ce joug soit brisé, Seigneur. Que le joug qui pèse sur ma vie se brise. Que le joug qui pèse sur ma vie se brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout joug qui pèse sur moi, se brise, se brise, se brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout bâton qui frappe mon dos, le feu se brise aussi. Au nom de Jésus, le goudin de mon oppresseur se brise. Que l'Éternel brise tout joug sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors toi qui as des soucis, je ne sais pas dans quel domaine, prie au nom de Jésus. Demande au Seigneur de briser le joug sur toi. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu vas lire tout le chapitre. Hein. Je t'ai dit que la suite du chapitre parle de Jésus. Hein. Un enfant nous est né. Après, maintenant, c'est le jugement sur Israël. Le Seigneur n'aime pas la méchanceté. Le Seigneur n'aime pas les gens qui se détournent de sa face. Le Seigneur est allergique à l'injustice. Il est allergique au mensonge. Il est allergique au mal. Donc, si nous voulons être dans la voie de Dieu, nous voulons sortir des ténèbres, nous devons sortir de tout ce qui est mal. Méditez tout ce chapitre d'Ésaïe, le chapitre 9. Il est riche. Hein? Allez en profondeur. Je vous ai juste donné des bribes pour prier avec vous en ce 4e jour de jeûne et de prière. Le jeûne, tu le fais comme tu veux, selon ta santé, ton état de santé. Tu peux jeûner mouillé, tu peux jeûner jusqu'à 15 heures. Tu peux dire, je mange à partir de midi. Tu peux dire, je mange à partir de 18 heures. Tu peux dire, je jeûne à sec. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton état de santé. Alléluia. Mais ce que je veux, c'est que tu prennes ce mois-ci pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux sortir des ténèbres. C'est fini pour moi. Je veux sortir. Je ne veux plus rester dans ces ténèbres-ci. Je ne veux plus rester dans cette prison-ci. Je veux que tu te réveilles ce mois-ci et que tu pries. Hein? Je ne ferai peut-être pas des lives tous les jours, suite peut-être aux différentes occupations que j'ai. Je suis une maman, une épouse, et je suis dans le programme avec les gens avec qui je prie, donc je m'occupe spécialement d'eux. Donc peut-être je n'aurai pas le temps de faire des lives tous les jours. Alléluia. Mais toi, à la maison, suis ton programme. Tous les jours, je pourrais te mettre un verset que tu vas méditer, un thème que tu pourras méditer, une vidéo que tu vas écouter, peut-être une ancienne vidéo que j'ai faite. Et je vais te poster ça sur ma page Facebook, Maman, la First Lady, pour te dire, aujourd'hui, c'est tel jour. Prie avec cette vidéo, ça te fera du bien. Donc, écoute la vidéo là, tu pries avec, tu la partages. Hein? Et le Seigneur te fera du bien pour faire ton mois de prière. Il faut que tu t'exerces comme ça. Être toujours en prière, toujours en prière, toujours. Il n'y a pas de repos. Le Seigneur m'a repris dernièrement parce que quand j'ai fini le 2e programme, j'ai pris 15 jours pour me reposer. Et le Saint-Esprit m'a dit, toi tu te reposes. Le diable ne se repose pas, il va en enfer. Les gens vont en enfer. Le 1er programme,
Je ne m'étais presque pas reposée, j'ai entamé le deuxième programme. Donc, j'avais fait une semaine, 7 jours. Et les 7 jours-là même, je priais avec les retardataires. Donc, le deuxième programme, j'ai dit que non, je vais me reposer pour entamer le troisième. Seigneur m'a repris. Donc, quand je finis le troisième programme, c'est le troisième, si je n'aurai pas de repos, je vais entamer le quatrième. Donc, il n'y a pas de repos dans le spirituel. On n'a pas de repos. Tandis que dès que tu finis le programme, si, lance-toi un autre petit programme. Exerce-toi dans des programmes spirituels. Selon ton emploi du temps, selon ta convenance, selon ton état de santé. Dis-toi que bon, j'ai fini 7 jours de prière. Ne dis pas que je vais me reposer, je viens de beaucoup prier. Il n'y a pas de beaucoup prière. Hein? Quand toi, tu te reposes, le diable, lui, il commence. Dès que tu finis, entame un autre bon. Maintenant, si peut-être j'ai gêné jusqu'à midi, je vais gêner jusqu'à 15 heures. Donc, sois toujours en programme jusqu'à ce que tu vas mourir. Jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Il n'y a pas de repos dans cette histoire. Je me suis repentie et dit, Seigneur, plus jamais. Il avait dit que je vais d'abord me reposer. J'ai trop travaillé, mon frère. Trop travaillé. On se repose quand on quitte la terre. Alléluia. Mais on peut aménager nos programmes selon notre état physique, notre emploi du temps, selon notre disponibilité, selon notre environnement. Mais sois toujours en programme. Ne dis pas que je suis en vacances, je me repose. Jamais. Les vacances, là, le diable te calcule là-bas. Alléluia. Donc, je suis Maman Tchatla, je suis Maman Dédé. Nous avons 2 chaînes YouTube. Allez vous abonner. Je ne vois pas vos abonnements à la chaîne L'école d'Esther. Allez vous abonner à l'École d'Esther. La chaîne L'école d'Esther. Allez visiter aussi le site de l'École d'Esther. Alléluia. Donc, partagez les vidéos. Partagez les vidéos, partagez, priez. Je vous encourage à beaucoup prier pour vos vies. Priez pour vos vies. Ne priez pas seulement pour vous. Priez pour tout le monde à côté de vous. Priez pour le salut de vos âmes. C'est très, très important. Priez pour le salut de vos âmes et priez pour vous repentir, que le Seigneur vous révèle tous les péchés qui sont cachés en vous pour que vous ayez la grâce de vous repentir et que le Seigneur vous préserve. Je prie pour toi qui as écouté cette vidéo, qui a partagé, qui a prié avec moi, que ta lumière brille au nom de Jésus, que ta lumière brille et que les épaisses ténèbres qui couvraient ta vie, quittent ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de parler aux ténèbres qui ont recouvert ta vie, recouvert ton esprit, ton âme, ta maison. Tes ténèbres là te quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Ceux qui veulent me contacter, mon numéro WhatsApp est là. Écrivez-moi sur WhatsApp. Ne venez pas me dire bonjour, bonsoir. Ne me saluez pas. Ne me demandez pas comment je vais. Hein? Vous ne pouvez pas résoudre mes problèmes. Si tu veux m'écrire, c'est parce que tu as un besoin. Écris-moi bonjour et écris ton problème. Il y a un texte qui va t'afficher. Soit fais-moi des petits voice où tu m'expliques ton problème ou écris. Ne me demande pas comment tu vas, tu attends que je vais te répondre. Quand tu fais comme ça, je supprime la discussion et ton numéro et tout ça là. Je ne vais jamais te dire comment je vais jamais te répondre ton bonjour. Donc, viens expliquer quel est ton problème et je vais te répondre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je loue le Seigneur et je prie qu'il te préserve, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde la lumière du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je n'ai rien oublié. Amen.